Bonjour à vous, Derklem, merci d'avoir accepté que l'on vous reçoive. Il n'y a pas de souci, je vous rassure. Nous aurions deux, trois questions à vous poser si cela ne vous dérange pas. Allez-y, allez-y, je vous écoute. Alors déjà, pourquoi êtes-vous entré en F1? Alors, je suis rentré en F1 parce que c'est le sport automobile est l'une de mes plus grandes passions et je regardais étant petit beaucoup de courses et cela m'a beaucoup donné envie. J'étais passionné par ça et ce qui m'a amené aujourd'hui à piloter en Formule 1. D'accord. Alors deuxième question, nous voyons à votre tenue que vous allez piloter chez Alpha Tauri. Pourquoi avoir choisi cette écurie et pas une autre écurie? J'ai choisi cette écurie parce que c'est une grande écurie. Rien qu'en 2020, les exploits de Pierre Gasly m'ont beaucoup marqué. Et quand ils m'ont proposé de signer un contrat chez eux après la fin du contrat de Daniel Kvyat, j'ai tout de suite accepté sans hésiter. Très bien, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'était avec plaisir que j'ai pu me faire interviewer. Et tout de suite la découverte de la monoplace d'AlphaTauri. Et nous sommes ici aux qualifications du Grand Prix de Sakira Bahreïn sur la monoplace de Darklem, la AlphaTauri numéro 12. Grâce à la magnifique technologie, vous pouvez voir la trajectoire idéale à suivre pour voir si les pilotes font de grossières erreurs. P1 Darklem, P1. Thank you so much guys. Vous avez obtenu un bon résultat durant les qualifications. Vous devez être soulagé de finir aussi bien, n'est-ce pas? C'est sûr que je suis soulagé, mais c'est surtout grâce à l'équipe que j'ai pu avoir ça. On dirait que vous accordez une place importante à la recherche et développement cette saison. C'est sûr que si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais arriver en pole position aux qualifications. Bien, ce sera tout, merci. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nous y voilà enfin, le début de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Les compteurs sont remis à zéro, mais Mercedes voudra absolument conserver son titre une année supplémentaire. De son côté, Red Bull tentera d'asseoir son statut d'outsider. Quant à Ferrari, ils vont tout tenter pour revenir dans le match après leurs grosses difficultés rencontrées l'année dernière. Pour ce qui est du reste de la grille, on peut s'attendre une nouvelle fois à de très belles batailles, notamment entre les deux écuries ayant changé de nom cette saison. Racing Point devient Aston Martin et Renault se présente désormais sous les couleurs d'Alpine.
Nous avons beaucoup de choses à aborder avec Nicolas Martin qui me rejoint dans la cabine de commentaires, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je suis ravi d'être de retour avec vous, Julien. Espérons que l'action sera au rendez-vous aujourd'hui. Il est pour l'instant difficile de juger les performances des écuries, mais nous allons vite pouvoir commencer à nous former un avis tandis que les pilotes se battent pour le drapeau à damier. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Clément part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Sergio Perez et Leclerc, Sainz, Norris, Ricciardo et Pierre Gasly, Fernando Alonso, Vettel, Kimi Raikkonen et Stroll, Ocon, Giovinazzi, George Russell et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Le départ du Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, c'est maintenant. Ok, le bon envol de Valtteri Bottas. Bah, ça, je vais risquer à tenter l'extérieur sur Darkle, mais qui n'est pas réussi à passer. Bottas, il a réussi à passer devant. Bottas, il est pas loin de passer devant là. Darkle, il coupe un petit peu le corner, mais ça va. La FIA n'a pas l'air d'avoir réagi. Et Darkle récupère sa première position. On en est qu'au premier virage de ce Grand Prix. C'est déjà des grandes batailles. Et Max Verstappen, ou Sergio Perez, pardon, qui tente sur Lewis Hamilton. Voilà, dommage qu'on n'ait pas pu voir la suite. Mais de ce coup, voilà, on a vu le classement. Sergio Perez qui n'a pas réussi à passer sur Hamilton. Et du coup, Darkle qui conforte une terrible avance devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Les deux Mercedes qui pourchassent une AlphaTauri. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Charles Leclerc est arrêté au bord de la piste. Revoyons tout de suite le replay. Le replay maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est dans la ligne droite et il va prendre le virage. Ouais, ça c'est parti. Oh non, il s'est mal parti, bien évidemment. Il réaccélère beaucoup trop tôt et surtout d'un coup. Ce qui lui fait spin. Quel dommage, il a perdu toutes ses places. A pilot was stopped behind you. Who is it? It's Charles Leclerc. Et maintenant, nous voyons quelques plans sur l'Aston Martin de Lance Stroll, il me semble. Oui, c'est Sébastien Vettel d'ailleurs. Sébastien Vettel. Et là, dans le cockpit de Carlos Sainz. Carlos Sainz, il se fait bloquer par la AlphaTauri, l'Alpine et la McLaren. C'est incroyable, vraiment, cette bataille. Franchement, Sainz, il n'y a pas du tout de chance. Il se fait bloquer par 3 voitures en même temps. Il aurait pu passer la McLaren, mais il a fallu qu'il se fasse bloquer par l'Alpine et l'AlphaTauri. Il a quand même réussi à passer sur l'Alpine de Fernando Alonso et il part à la chasse de l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Et il doit le doubler, sinon il ne pourra pas réussir à atteindre la 7e position. Pierre Gasly qui réussit à quand même contenir l'attaque de Carlos Sainz et ils arrivent au virage du moment où Charles Leclerc a spin. Box, Darkle box, repeat for tire medium. Et les ingénieurs demandent à Darkle de rentrer au stand pour pouvoir mettre des gommes médium. Nous connaissons maintenant la stratégie Darkle, c'est du soft medium. Entrée au stand un peu lente. C'est dommage, il a freiné beaucoup trop tôt.
Donc on va pouvoir voir l'arrêt au stand, il se fait jouer par beaucoup de personnes. Attention les mécaniciens, hop, 2 secondes 8 pardon. Bon pit stop, un peu lent mais c'est déjà bien. On-board sur la monoplace de Darklem qui est juste derrière Nikita Mazepin qui se décale. Darklem qui met 2 roues dans l'herbe, assez pour ne pas avoir un dépassement non illicite. Et ça va passer juste avant l'amorce du speed trap et de la deuxième ligne droite. Et surtout n'oubliez pas de mettre une note à ce Grand Prix à la fin. Dans les commentaires, une note sur 15 du Grand Prix de Sakhir à Bahreïn. Le peloton de milieu qui arrive au niveau du virage et Darklem qui prend trop large et qui emmène Mick Schumacher à la sortie. Une enquête de la FIA a été lancée pour le numéro 12. Donc c'est Darklem sur la faute sur Mick Schumacher qui l'a emmené beaucoup trop loin. Il va sûrement y avoir un replay. Ouais voilà, replay du moment. Donc Darklem il prend beaucoup trop large et il freine beaucoup trop tard, ce qui emmène Mick Schumacher à la sortie et apparemment pas de pénalité pour Darklem sur Mick Schumacher. Darklem qui est juste derrière Raikkonen qui tente un dive bomb qui va mal freiner et du coup sortir de la piste et du coup il va relaisser passer Kimi Raikkonen pour ne pas partir à la faute et avoir un dépassement illicite. Mais Darklem qui va prendre à l'intérieur sur Raikkonen juste avant le speed trap et il va quand même réussir à passer. Il a patiné et il a quand même réussi à passer devant Kimi Raikkonen. Manœuvre un peu dure pour Darklem, il a tenté mais au final il n'a pas réussi. Darklem du coup qui va maintenant poursuivre Nicolas Latifi dans ce 6e tour du Grand Prix de Sakhir à Bahreïn. Darklem qui prend très large sur les virages. On voit qu'il a un peu de mal sur ce circuit. Darklem qui ralentit pour ne pas taper sur la monoplace, sur la Williams plus précisément de Latifi. Darklem qui va reprendre sur ce virage et retaper Nicolas Latifi. Encore une voiture. Mais Darklem prend beaucoup trop large les virages. Mais ça va, c'était juste un petit roue contre roue. Pas trop dur. Rien de cassé. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'enquête pour la FIA. Les Red Bull qui sortent de la pit lane et derrière la McLaren de Daniel Ricciardo me semblerait-il, et juste devant la Mercedes de Lewis Hamilton, le numéro 44 à ne pas oublier, et Max Verstappen qui va tenter sur Nikita Mazepin je crois, ouais il me semblerait, ou alors Mick Schumacher, je ne sais pas trop, mais d'ailleurs c'est pas Max Verstappen, c'est Sergio Perez. Non, c'était bien Max Verstappen. Hein, aucune erreur. Max Verstappen, bien. Max Verstappen qui a passé Mick Schumacher avec une aisance. Et Lewis Hamilton qui maintenant passe sur Antonio Giovinazzi, le numéro 99. Et maintenant, il va partir. Il allait partir à la charge
sur George Russell, mais il est rentré au stand. Donc Valtteri Bottas dans une bonne position. Hamilton, pardon. Et Hamilton qui arrive à ressortir devant Valtteri Bottas, l'undercut qui a fonctionné. Mais il semblerait que ce ne soit pas fini. Valtteri Bottas juste derrière Lewis Hamilton. Il n'y a pas de DRS pour l'instant. Et Valtteri Bottas qui tente sur l'extérieur pour envelopper son coéquipier en pneu slick qui va aller beaucoup plus vite. Et il va donc réussir à passer sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas qui effectue une très belle course, même devant son coéquipier, le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Oui, on voit bien au numéro que c'est Valtteri Bottas. Apparemment, les plans aiment beaucoup voir les roues et les numéros des pilotes. Un petit plan sur Valtteri Bottas qui va passer deuxième de ce Grand Prix derrière Dark Lem à 6 secondes de lui. L'undercut, très grand undercut d'ailleurs, qui a très bien fonctionné apparemment. Et Valtteri Bottas Sergio Perez, puis Max Verstappen, puis alors Daniel Ricciardo, voilà. La McLaren qui suit, les deux Red Bull qui arrivent à rester un petit peu dans le rythme des deux. Voilà, on a le classement en direct avec les écarts, le nom des pilotes, leur position et l'intervalle. Mais je l'ai déjà dit ça, excusez-moi. Et regardez, en fonction des petites barres, vous pouvez voir leur écurie. Une AlphaTauri en premier, les deux Mercedes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et deux Red Bull. Sixième, Daniel Ricciardo, septième, Pierre Gasly. Huitième, Lando Norris, neuvième, Carlos Sainz, dixième, Fernando Alonso. 11e, Lance Stroll, 12e, Sebastian Vettel, 13e, George Russell, 14e, Esteban Ocon qui fait une mauvaise course apparemment, 15e, Kimi Raikkonen, 16e, Nicolas Latifi, Charles Leclerc en 17e, très mauvaise course aussi de sa part, le spin en tout début de course il lui a fait perdre beaucoup de place, 18e, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin 19e, et Mick Schumacher 20e, les deux As qui sont en fin de peloton, c'est à comprendre, elles ne sont pas du tout assez développées. Steiner en manque de fond. Et voilà, on a quelques plans sur l'AlphaTauri de Pierre Gasly, le français, le coéquipier français d'ailleurs de Clément Darclem. Deux français dans la même écurie, c'est très haut je trouve. France Power, comme qui dirait. Et suivi de Lando Norris et de Carlos Sainz qui sont à 3, ils sont à 2 derrière Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va devoir tenter de tenir sa position. Il est 7ème, oui. Voilà, on a le Gasly vs Norris et Sainz. Et Norris qui tente sur l'extérieur sur Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va pas se laisser faire et va bien prendre l'intérieur. La bonne réaccélération, mais Lando Norris reprend l'intérieur sur la fin. Pierre Gasly réussira à défendre sa position, mais Norris va reprendre l'extérieur. Carlos Sainz bloqué par les deux monoplaces, il ne pourra rien faire. Lando Norris qui va enrouler sur Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va du coup passer 8ème et Lando Norris va passer 9ème. Gasly was passed by Lando Norris, he was 8th. Keep your position, it's a good job, you are really good pilot. On informe Darclem que Pierre Gasly s'est fait dépasser par Lando Norris, qui est maintenant 8ème, et qu'il faut qu'il continue comme ça car il est premier de la course, et qu'il faut qu'il ne fasse pas trop d'erreurs si ils veulent terminer la course en un seul morceau. Pendant ce temps, Lando Norris qui commence à créer un écart entre Pierre Gasly et lui. Pierre Gasly qui est juste devant Carlos Sainz et il va devoir réussir à se protéger des attaques de Carlos Sainz si il veut rester 8ème. Carlos Sainz va devoir le passer pour essayer de rattraper un peu les erreurs de son coéquipier et ramener un peu plus de points pour l'écurie Ferrari. Mais pour l'instant, McLaren qui conforte une bonne avance.
Et quelques plans sur la monoplace de Darklem qui fait une très bonne course. Il ne reste plus que 3 tours avant la fin de ce Grand Prix. Darklem en première position avec 3 secondes d'écart avec Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui a réussi à réduire de moitié la distance entre lui et Darklem. Et Pierre Gasly qui a un peu réussi à rattraper Lando Norris. Mais Lando Norris qui ne veut pas se laisser faire, qui a une très bonne monoplace. Meilleure que celle des AlphaTauri. Mais Gasly qui pourrait réussir à rattraper Carlos Sainz, mais ce sera très compliqué. Et là quelques plans sur Sergio Perez et Lewis Hamilton. Voilà, Sergio Perez juste derrière le 7e champion du monde qui va tenter de le rattraper. Lewis Hamilton, faut pas qu'il se laisse faire. Il est 3e pour qu'il reste sur le podium. Il ne faut pas que Perez récupère ce podium et plus de points pour son écurie. Il faut que les Mercedes finissent tous les deux 2e et 3e pour conforter une bonne avance sur le championnat constructeur. Mais en championnat pilote, ce sera Darklem pour l'instant qui serait prétendant au titre après cette première course. Et Sergio Perez qui tente sur Lewis Hamilton, mais Lewis Hamilton qui va freiner un tout petit peu plus tard et réussir à repasser devant Sergio Perez. Mais Sergio Perez qui va retenter sur l'extérieur. Dommage, on n'a pas pu voir les plans. Mais cela n'est pas grave car nous allons voir notre pilote AlphaTauri numéro 12 qui va prendre large sur ce virage. Voilà, nous avons vu Valtteri Bottas comme quoi il a réussi à réduire de beaucoup l'écart et il a tiré tout droit, il a failli toucher les pneus. Maintenant dans la ligne droite du DRS, la 2e ligne droite de DRS, 3e pardon. Et maintenant dans la chicane rapide, Darklem qui a un peu de mal d'habitude sur cette chicane. Là il apprend un peu large. Ouais, vous voyez, il a un peu de mal à ralentir et à bien la prendre. Valtteri Bottas maintenant. Et le last lap beaucoup trop tôt d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il a été affiché maintenant. Mais le last lap pour Darklem suivi de Valtteri Bottas. Là maintenant il aurait dû être affiché. Petite erreur technique, mais dans tous les cas ça revient un peu au même. Là ça pour Darklem. Du coup nous allons passer toute la fin de ce tour sur la monoplace de Darklem, le premier de cette course et le nouveau pilote chez AlphaTauri. Pour une première course chez AlphaTauri, franchement, finir premier ce serait incroyable. Il nous faudrait une Sergio Perez en 2020 sur ce même circuit d'ailleurs, mais avec Force India. Darklem qui a bien commencé aux qualifications, qui au bout d'un moment a fini dans la fin de peloton, mais qui au final est remonté pour avoir première position. Ce virage il l'a enfin bien pris. Ce virage où il a eu ses 2 contacts et une grosse sortie, il a réussi à bien le prendre. Faire attention maintenant au virage où Charles Leclerc est tombé au combat et a fini dans une très mauvaise posture. Darklem qui n'a pas assez tourné. Darklem va-t-il prendre la chicane? Très bien la chicane pour ce dernier tour. Oui, il l'a bien pris, magnifique. Pour ce dernier tour, il le fait extrêmement bien. Ce dernier tour est censé lui avoir creusé son énergie. Mais au final, Darklem, le pilote numéro 12 de chez AlphaTauri, qui va gagner la course à Bahreïn. Bravo Darklem pour une première victoire et pour le début de cette magnifique carrière chez AlphaTauri. Darklem finit premier au Grand Prix de Sakhir à Bahreïn. Et pilote du jour sera Daniel Ricciardo et en fait une belle remontée. Darklem qui a finalement réussi à finir en première position. C'est magnifique. Après la F2, il aura fini par
arriver en F1 et gagner sa première course. On voit la fierté de l'écurie AlphaTauri sur leurs yeux après la victoire de Darklem. Il l'avait dit en plus, qu'il finirait premier comme Pierre Gasly à Monza, et qu'il était ému. Et qu'il était ému. Place à la cérémonie du podium. Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner, c'est AlphaTauri qui l'emporte aujourd'hui. Vous avez fait un sans faute. Pensez-vous avoir remporté cette victoire avec une marche confortable? C'est sûr, parce que mettre 3 secondes à Valtteri Bottas, c'est incroyable. Avec une AlphaTauri battre des Mercedes, je remercie beaucoup l'équipe. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. C'est l'un de mon plus grands bonheurs. Que mon équipe soit fière de moi, ça me donne envie de continuer avec eux. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Une course sans problème, c'est impossible. C'est pour ça qu'il va falloir travailler dur. Bien, ce sera tout, merci.